Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je viens essayer de vous éclairer un peu pour les énergies du mois de février 2022. Vous n'êtes pas sans savoir que nous commençons déjà ce mois avec une nouvelle lune. Ensuite, nous aurons un portail le 2 du 2 2022. Et puis, nous aurons encore un portail le 22 du 2 2022. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et nous allons découvrir ce que les guides ainsi que les cartes vont nous dire pour ce mois, pour les énergies de ce mois. Alors, je vais commencer par le tarot pour avoir une guidance générale. Alors, dans la guidance générale, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, vous savez que ça veut dire que les choses prennent son temps, qu'il va falloir encore avoir un peu de patience. Donc, restons dans la sagesse, dans le calme et prenons notre mal en patience, si je puis dire comme ça. Puis, nous avons le diable. Alors, le diable, ça peut être, ici j'entends, de se méfier de ce que vous allez entendre ou de ce que l'on va vous dire, de ne pas vous laisser influencer, d'avoir votre propre choix. Et que nous allons être tiraillés à gauche, à droite, nous allons être tiraillés. Donc là, encore une fois, restons sur nos gardes, restons méfiants, mais dans une certaine mesure, bien entendu. Alors, nous terminons pour le général, je dis bien au niveau général. Je termine avec le soleil, ce qui veut dire que tout va être lent. On va avoir certainement des choses qui vont nous être mensongères ou des choses qui vont être dévoilées. Nous allons certainement avoir des vérités qui vont éclater. C'est en chemin, ça prend son temps. On ne sait pas qui nous prend pour des pantins ou vous prend pour des pantins. Et nous avons de toute façon le soleil, la réussite. Donc, nous allons arriver à voir la fin du tunnel. Voilà, donc ça, c'est les énergies générales que j'ai demandé au tarot. Ensuite, nous avons... Alors, ici, nous avons... On vous demande de vous méfier, de faire attention aux ennemis. On vous demande de faire attention aux ennemis, aux personnes qui sont jaloux de vous, parce que vous partez peut-être pour un nouveau départ. Vous voulez vous élancer. Et seulement, allez-y. Voilà, donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, nous avons ici la mort et la renaissance. Bien évidemment, ça tombe bien puisque nous commençons le mois avec une nouvelle lune. Donc évidemment, en général, avec cette nouvelle lune ici, nous partons sur une renaissance, sur un renouveau. Donc c'est vraiment, vraiment dans le moment, dans les énergies du moment. Donc allez-y, n'ayez pas peur, laissez partir l'ancien et allez de l'avant surtout. Ici, on vous demande d'être créatif et de ne pas avoir peur de vous montrer, de ne pas avoir peur d'être dans la joie, d'être dans la créativité, dans la réussite, parce que vous allez vers la réussite de ce que vous entreprenez. Donc, soyez positif, gardez le cap, je dirais, et n'hésitez pas à vous lancer dans ce que vous voulez lancer. Donc, soyez méfiants. Vous êtes parti dans du renouveau, et ici, il faut être fier de vous, et vous pouvez vous lancer et vraiment avoir les bras tournés vers l'avenir et la réussite, la récompense, la fierté de vous-même. Voilà. Ensuite, alors ici, on nous demande, et c'est très bien illustré, on nous demande d'être ouvert au monde. Et c'est pas anodin si on reçoit un message comme ça, avec le monde dans les mains de cet acouphage. Voyez? Donc c'est vraiment pour nous inspirer,
C'est vraiment pour nous dire d'être dans l'intelligence supérieure, d'être dans la spiritualité, de vouloir de voyager, si cela est comment je vais dire, dans vos projets, d'être à l'ouverture du monde. Donc ne restons pas carrés, restons ouverts à tous les possibles. Et nous allons aller vers une élévation. D'ailleurs, quand on voit le personnage, il s'élève, hein, d'accord? Donc nous allons vers une élévation. Ensuite, nous avons celle-ci qui est dans la communication, la relation, dans les échanges, dans l'adaptabilité, dans l'intelligence, dans la sociabilité. On est un petit peu dans la nervosité aussi, dans l'immaturité. Mais il faut bien vous dire que c'est la planète Mercure aussi. Donc attention, planète Mercure. Ensuite, nous avons ceci ici qui est cette représentation qui est avec tous ces outils. Donc on vous demande de tirer parti des enseignements de vos vies passées, de votre karma, de votre inconscient, de surmonter tous ces désavantages. Et on vous dit ici que vous êtes bien armé maintenant, donc avec ce personnage qui a tous les outils en main pour avancer. Donc vous pouvez arriver à avancer. On vous dit vous avez les outils. Donc allez-y, avancez et ne vous laissez pas déstabiliser par quoi que ce soit. D'accord? Donc voilà. Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans l'ouverture d'esprit. Ici, on vous demande d'être dans les communications. Et ici, on vous dit vraiment de profiter de tout ce que vous avez acquis dans votre vie jusqu'à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir partir de bon pied. Pour ce mois de février, voici les énergies. Alors, ici. Alors ici, on vous demande d'écouter votre intuition. L'intuition est une forme de magie. Et il vous dit que si vous écoutez votre intuition, ça va être positif pour votre destin. Donc vraiment, et c'est vrai qu'actuellement nous sommes dans l'ouverture du chakra du chakra coronal, eh bien profitez-en avec tout ce que vous recevez en intuition à l'heure d'aujourd'hui. Prenez ce qui vous parle, écoutez votre cœur et écoutez votre intuition. C'est important, je vous le dis. Et cela va vous apporter, évidemment, ici on voit un alchimiste, hein, ça va vous apporter l'équilibre et ça va vous apporter la perception. Donc ça va vraiment de pair. On vous demande d'écouter votre intuition. Ici, on vous demande d'être dans l'équilibre, dans un peu l'étude également. Hein. On vous demande un peu d'être un peu dans l'étude si vous voulez concevoir quelque chose, si vous avez des projets où il faut un peu s'appliquer. Et puis, nous terminons pour celui-ci dans le renouveau. Encore une fois, le renouveau, la liberté, l'authenticité. On vous demande vraiment de manifester les choses que vous avez dans le fond du cœur. On vous demande vraiment de le manifester, d'être authentique, d'être vous-même, de vraiment aller vers là où vous voulez aller et ne vous laissez pas influencer. C'est votre cœur qui parle, c'est votre intuition qui vous guide. Voilà, d'accord? Donc voilà, ici encore une fois, donc on vous parle de destin, d'intuition. Ici, on vous dit d'être dans l'équilibre, d'avoir de l'imagination également, de la création. Ici, on vous demande de manifester votre vous intérieur, votre moi supérieur. On vous dit que vous êtes dans le renouveau. Et c'est vrai que c'est vraiment d'actualité. Nous sommes dans des énergies de renouveau, de liberté. Nous allons vers la liberté. Alors, allez-y, prenez votre liberté. Faites ce que vous désirez faire. Faites ce que votre cœur vous demande de faire. Voilà. Et bien, si vous remarquez, nous sommes toujours dans la même énergie, quel que soit le tirage que je vous ai concocté. Enfin, en fait, je ne l'ai pas choisi. Hein. J'ai demandé au guide de me donner des cartes afin de m'aiguiller. Et regardez où nous allons. Ici, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc moi, pour moi, quand je fais des formations pour être
stellaire, être en contact avec le monde des étoiles, le monde galactique, je fais toujours parler que ce petit diamant, c'est votre cœur. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment très parlant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très parlant parce qu'on vous dit vraiment que c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur, que vous soyez dans la reconnaissance, que vous soyez dans la renaissance, parce que c'est vraiment le moment. C'est le moment d'agir. C'est un mois d'amour, c'est un mois d'action. Et vraiment, écoutez ce joyau, écoutez votre cœur qui brille de mille facettes. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je trouve très puissant comme image. Ensuite, on vous dit, on vous conseille, on vous suggère d'être dans un positionnement où vous sachiez accepter le choix de l'autre et aussi de vous positionner. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que pour le moment, ce n'est pas toujours évident d'accepter ce que l'autre pense ou les choix de l'autre. Mais ici, on vous demande de laisser couler. On vous demande de, voyez, on voit vraiment la mer à l'horizon. Donc, on vous demande vraiment de l'apaisement, du calme, de vraiment laisser couler, d'accepter le raisonnement de l'autre et que l'autre puisse aussi accepter votre raisonnement. Je trouve ça très important. Alors, nous en revenons encore une fois à l'intuition, votre intuition qui vous souffle des messages. Donc, c'est ce que je vous disais déjà dans les autres cartes. Donc, vous voyez que ça revient. On vous dit d'écouter votre intuition et de l'intuition, vous allez en avoir. Vous allez en avoir beaucoup pour le moment. Et je vous souhaite vraiment de l'écouter, cette intuition, et de ne pas laisser prendre le pas à votre mental, de prendre le pas sur votre intuition. Votre mental, vous en avez besoin. Le mental, nous l'aimons, on en a besoin. Mais surtout, il faut bien vous dire que votre intuition, elle est très, 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 très importante. Et elle va être énormément activée ici, dans ces moments d'énergie très puissante. Donc voilà. Donc, nous en avons la conclusion de celui-ci, de tirage, c'est que c'est le moment de libérer le joyau que vous avez en votre cœur. Votre cœur est quelque chose d'expansif. Le cœur, c'est là où tout part, où l'amour part. C'est là où vous pouvez donner votre amour inconditionnel à ceux que vous aimez, à ceux que vous rencontrez dans la rue, etc. Ou pour vos projets, ou pour votre famille, ou pour les amis, etc., etc., etc. Et on vous demande donc de savoir accepter le choix des autres. Et on vous demande aussi d'écouter votre intuition, c'est important. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, ici. Eh bien ici, on est dans la création, la spontanéité et de nouveau l'intuition. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on vous demande de laisser parler votre cœur, votre intuition, votre moi supérieur, votre enfant intérieur. On vous demande vraiment d'accepter tout cela parce que vous allez recevoir mais des pépites, des cadeaux. Je vous dis, c'est vraiment, ce mois est un mois d'amour. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition parce que vous voyez que malgré, j'ai tiré plusieurs jeux de cartes exprès pour vraiment voir si chaque fois ça revenait vraiment. Et voilà, nous constatons ensemble que ça revient. Alors, on vous dit aussi que vous allez risquer d'être dans des conflits intérieurs. Donc ça, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, de faire attention, de ne pas vous laisser embarquer par le mental. C'est-à-dire, je m'explique comme moi je le ressens, c'est-à-dire que vous allez recevoir d'un côté, moi je représente toujours un ange blanc d'un côté et puis un petit ange plus sombre de l'autre côté. Et l'ange blanc, il va vous dire, eh ben vas-y, tu as envie de faire ça, fais-le, c'est ce que tu ressens, ton cœur le dit, ton enfant intérieur te le dit, toi tu es excité à l'idée de réaliser ces choses-là, eh bien vas-y, fonce. Et puis de l'autre côté, vous avez l'ange un peu plus sombre qui va vous dire, ouais, mais non, mais tu te rends compte, si tu fais ça, qu'est-ce que vont dire tes parents, qu'est-ce que vont dire tes amis, et patati, et patata, et patata, et patata, et t'as pas les moyens, et tu peux pas, et tu sauras pas, et patati, et patata. Donc voilà, vous allez être dans un conflit intérieur. C'est ce que cette carte veut vous dire. Donc, ne tombez pas dans le panneau, restez vraiment dans la vigilance, dans la bienveillance et dans votre propre amour et dans votre propre cœur. Et
on termine celui-ci de tirage avec le grand ménage. C'est-à-dire, on peut entendre par le grand ménage, ici j'entends grand ménage karmique, c'est-à-dire qu'on a peut-être encore des choses à nettoyer. On a peut-être encore des choses qui sont lourdes, que l'on porte sur les épaules. On a peut-être un corps qui est douloureux. Ce corps qui est douloureux, s'il est douloureux, c'est parce que vous êtes en souffrance. Alors il est temps de vous défaire de vos chaînes, de votre karma, de vos anciens schémas, etc., etc., etc. Et pour ça, eh bien, si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez vous faire aider par des chamans, des énergéticiens, etc., 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 des coachs, etc. Donc voilà, c'est important, on vous le dit, donc il est temps de lâcher tout cela. Vous voyez, c'est vraiment les énergies du moment, donc soyez dans la spontanéité, dans la création. Ne vous laissez pas mitiger intérieurement. Quand vous ressentez quelque chose de positif, allez-y. D'ailleurs, c'est pas difficile. Quand c'est positif, quand votre petite voix elle est positive, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez passer à l'action. Si ça commence à devenir oui, mais non, oui, mais peut-être, oui, mais... Alors là, vous êtes sûr que c'est pas la bonne voie. En général, quand on veut aller de l'avant, quand on veut aller vers des choses concrètes, positives, et que notre cœur bat à la chamade pour le faire, eh bien, il faut le faire. Et on vous demande donc de faire le grand ménage au niveau, moi j'ai entendu karmique, maintenant ça peut être autre chose, ça peut être également un grand ménage, peut-être que vous êtes dans une situation actuelle, que ce soit relationnelle, amoureuse, de travail, etc., qui ne vous convient plus, eh bien il est temps de faire quelque chose pour changer tout cela et pouvoir justement vivre ces belles choses qu'on vous offre. Voilà, voilà, voilà. Je sais que je vais rapide, mais c'est pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ici, on nous demande d'être dans la ténacité. Effectivement, on voit que cette personne, hein, on vient de parler de karma, on vient de parler de se libérer, etc. On vous demande d'être dans la ténacité, de pouvoir vous décharger des lourdeurs, des fardeaux, des soucis, des maladies, des contrariétés. Et on vous demande de tenir bon, de ne rien lâcher, mais lâcher prise. Ça oui. Donc voilà, ici on vous demande vraiment d'être dans cet esprit de dire, bon ben voilà, ça suffit, maintenant j'arrête, je laisse tout ça derrière moi, mais je tiens bon parce que je veux avancer. Ça c'est déjà une chose. Deuxième chose, on vous montre quelqu'un qui est en train de regarder avec une lunette au loin. Et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le bilan. Elle fait le bilan afin de pouvoir prendre, comme on a dit tout à l'heure, afin de pouvoir prendre déjà de la hauteur par rapport à la situation que l'on vit actuellement, personnellement, chacun bien sûr, et de pouvoir, de ce fait-là, pouvoir avancer, de se dire, ben voilà, j'ai déjà effectué tout ça, et bien maintenant, voilà, maintenant je vais vers autre chose, je vais plus loin, je prends de la hauteur et je fais le bilan des choses, voilà, pour pouvoir mieux avancer, parce que généralement, quand on fait le bilan de ce qu'on a vécu, ou de ce qu'on a vu, du passé, ou de ce qu'on voit autour de soi, etc. Pardon. Et bien à un moment donné, il faut savoir se stopper et faire le bilan. Donc de dire, voilà, je regarde un peu plus loin, je prends un peu d'auteur, je prends un peu de recul, afin de pouvoir me rendre compte déjà de tout ce que j'ai réussi, de ce que j'ai peut-être moins réussi, mais de toute façon, même nos échecs nous apportent des choses pour mieux avancer. De toute façon, il faut, si on n'avait pas de noirceur dans nos vies, eh bien nous n'avancerions pas, parce qu'on ne se battrait pas pour avancer si tout était toujours clair et clean. D'accord? Donc voilà, prenez un peu de recul et voyez un peu, faites un peu le constat, le bilan de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez déjà bien fait également, tout l'avancement que vous avez déjà réalisé, parce que vous avez déjà cheminé également depuis pas mal de temps. Et bien là, on vous dit maintenant, faites le point,
que ce soit positif ou négatif, il y en a toujours dans les deux colonnes, dans la colonne de négatif et dans la colonne de positif. Et je vous souhaite surtout de trouver ce qu'il y a de plus positif à garder en mémoire, en votre cœur. Et c'est comme ça que vous avancerez mieux. Alors ensuite, on vous dit, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de tout et de rien. Quand je dis de tout et de rien, c'est pour ne pas dire des mots que je ne peux pas me permettre de dire, mais ayez la force de vos convictions, soyez vous-même, soyez vraiment dans la force, comme on vous disait ici au début, soyez dans la ténacité, tenez donc dans le sens où vous avez des convictions, où vous avez vos choix, où vous avez envie de faire telle chose, ou pas envie de faire telle chose ou telle chose, eh bien, faites-le et arrêtez d'avoir peur, parce qu'avec la peur, vous allez tomber malade, avec la peur, vous n'avancerez pas, et avec la peur, vous allez être prisonnier de vous-même. Et en même temps, vous allez vous rendre malheureux et rendre malheureux votre entourage. Donc, cessez d'avoir peur. On vous le dit et on insiste là-haut, on me dit qu'il faut cesser d'avoir peur et que vous êtes protégé. Voilà. Donc, ça, c'est en conclusion. Donc, ténacité, faites le bilan et n'ayez plus peur parce que vous êtes protégé. En plus, on a un chiffre 11 ici au-dessus. Et le chiffre 11 en numérologie, vous savez que c'est un nombre maître, que c'est un nombre puissant. Donc, voilà. Écoutez votre cœur et n'ayez plus peur. Alors, pour conclure cette guidance qui, j'espère, vous aura un peu aiguillé pour ce mois de février, cette petite carte que j'ai tirée, c'est la carte, excusez-moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'énergie de guérison de Mario Duguay. Et quand on les fixe pendant un certain temps, eh bien, on se rend compte que ça agit sur l'âme, le cœur, le corps, l'esprit. Et qu'est-ce qu'il est dit? Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Je pense que ça conclut bien tout ce que nous avons pu déceler dans cette guidance qui était quand même assez puissante, assez importante, assez forte. Et voilà, je ne vous cache pas que moi, j'ai les oreilles qui bourdonnent, tellement pour le moment, les énergies sont puissantes. Elles sont, je ne dis pas qu'il n'y a que du positif dans les énergies, mais les énergies que l'on nous envoie, en tout cas, elles sont positives. Et sachez que, encore une fois, les guides me disent, vous êtes protégés, donc n'ayez pas peur et avancez. Et soyez perspicaces, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur, parce que c'est avec l'amour que l'on peut avancer, que l'on peut guérir. Donc voilà, rien ne sert d'être dans la violence ou quoi que ce soit, mais plutôt vraiment essayer de dialoguer. Le dialogue est important dans quelque situation que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, etc. Le dialogue est important, la bienveillance, la gratitude aussi. Soyons dans la gratitude de remercier tout ce que nous avons. Et même si nous manquons parfois encore de quelque chose, remercions déjà tout ce que nous avons parce que c'est très important. Au plus vous aurez de la gratitude envers l'univers et au plus vous recevrez. Voilà. Je termine là-dessus. J'espère que, en tout cas, cette guidance des énergies vous aura un peu aiguillé, vous aura parlé. En tout cas, moi, je suis à votre disposition si vous avez besoin. Vous avez mon mail, vous avez le site et je peux vous souhaiter que plein de bonnes choses. Je vous souhaite un mois d'amour et de concrétisation, de beaux projets. Et je vous souhaite vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur diamant.
Je vous aime très fort. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous kiffe, je vous love. Cristal, à tout bientôt. Au revoir.